Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo. Souvent on se pose la question de où investir, quelle ville choisir. Aujourd'hui on va répondre à cette question. L'emplacement c'est primordial, choisir sa ville l'est donc tout autant. Les questions qui se posent souvent c'est investir dans une grande ville, investir dans une ville de taille moyenne, une petite ville pour avoir plus de rentabilité, mais en face de quelle sorte de risque. On peut aussi se demander si c'est intéressant d'investir en région parisienne ou en province ou dans d'autres types de villes plus intéressantes. Également, est-ce qu'il faut investir près de chez soi, investir loin, quitte à déléguer, plus ou moins proche? C'est souvent une question qui revient chez les personnes qui investissent pour la première fois. La difficulté d'analyser l'emplacement et la ville dans laquelle on veut investir ou dans lesquelles on veut investir, puisqu'on peut en avoir plusieurs en fonction de nos stratégies, en fonction des opportunités, eh bien c'est tout simplement la difficulté de trouver et analyser les données du terrain pour pouvoir en déduire, en faire une conclusion qui est pertinente par rapport à nos objectifs d'investissement et de rentabilité. Ici, vous le savez, on cherche des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Donc on va faire des analyses de données qui sont uniquement basées sur le long terme et comment se projeter à l'avenir sur le marché immobilier en France. Ça va beaucoup servir aux primo-investisseurs, les investisseurs qui choisissent pour la première fois de placer leur argent dans l'immobilier. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement, ils veulent sécuriser le plus possible leur avenir financier et leur gestion de patrimoine au sens large. Dans cette vidéo, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire les trois principales données qui correspondent à ce qu'on doit avoir en tête lorsqu'on choisit un emplacement, lorsqu'on choisit une ville dans laquelle investir. Et on parle bien sûr de villes qui sont dans les standards de rentabilité et de gestion de patrimoine avec des rentabilités et des intérêts qui se composent au fur et à mesure du temps. Allez, on enchaîne tout de suite du coup avec les trois critères, les trois données que je regarde personnellement. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit bonus, donc un quatrième critère qui vous sera octroyé. Le premier critère, bien sûr, c'est le nombre d'habitants. Je pense que ça ne va pas en surprendre beaucoup, mais quand même, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent absolument investir dans des villes qui ont des centaines de milliers d'habitants minimum, mais ils occultent totalement le potentiel de rentabilité. Et puis il y en a d'autres qui prennent tous les risques sans regarder les données du terrain et ce que peuvent nous dire les chiffres sur le long terme et sur le passé, etc. Qu'est-ce qu'on a pu voir, observer sur ce genre de ville. Donc le critère du nombre d'habitants, c'est bien sûr un critère démographique, c'est-à-dire qu'on va analyser comment l'évolution de la population se fait sur l'emplacement, sur la ville qu'on choisit. Est-ce que sur le long terme, donc sur les 50 dernières années, la population a plutôt augmenté, plutôt baissé, etc. Est-ce que sur les 10 dernières années, cette fois-ci, ça a plutôt augmenté, plutôt baissé? Tendance de long terme, tendance de court terme. On peut aussi également regarder d'autres choses qu'on va voir après, mais principalement l'évolution de la population et le nombre d'habitants qui, comme vous le savez, est primordial puisque c'est ce qui fait la demande locative tout simplement du logement que vous allez proposer. En sachant que le nombre d'habitants, on parle bien sûr de villes qui sont potentiellement dans des secteurs où la ville est, on va dire, considérée comme la ville principale de la région, parce que vous pouvez très bien avoir des villes de 1000 habitants, ou je sais pas, qui sont collées à d'autres grandes villes. Donc là, évidemment, le raisonnement ne tient plus. Mais là, on parle plutôt de choisir un emplacement où il n'y a pas trop d'autres investisseurs. On va voir ça avec le critère d'après. Mais surtout où il y a quand même encore une demande potentielle pour un type de logement assez caractéristique de nos recherches, principalement les appartements. Donc on va voir ça avec les critères d'après. Vous l'aurez donc compris, le deuxième critère, c'est la concurrence. Alors comment on analyse la concurrence? Eh bien, tout simplement en gardant à jour les données, par exemple sur les sites d'annonces immobilières, on a souvent un type de bien qu'on va viser. Je vous l'ai dit, nous on va viser les appartements, même si la stratégie globale consiste à trouver des immeubles de rapport. Comment on va regarder la concurrence? Tout simplement en analysant le nombre de biens à la location sur le type de bien que nous on va louer. Donc
ok, on cherche des immeubles, mais du coup, ce sera par appartement, puisque c'est pas parce que nous, on cherche un type de bien en particulier que le marché de la location se fait pas appartement par appartement dans l'immeuble que vous aurez, ou si vous cherchez que des appartements, ce qui est possible. Mais nous, on ne fait pas ça. Vous avez tout intérêt à savoir qui va être le voisin qui va aussi louer le même type d'appartement, à quel prix, par rapport donc du coup au marché que vous visez. Donc quand on regarde le marché que l'on vise, donc la ville sur laquelle on est implanté, une fois qu'on a choisi par rapport au nombre d'habitants et par rapport à l'autre critère qui va venir juste après, bien, il faut se démarquer. C'est-à-dire qu'il faudrait idéalement pouvoir louer au même prix quelque chose de plus qualitatif que quelqu'un qui est implanté sur le même marché. Puisque, on le rappelle, hein, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, mais sur les marchés de plus petite taille, où il y a quand même de la demande, mais il y en a moins, on ne va pas avoir des gens qui vont se ruer vers votre bien, mais plutôt des gens qui vont prendre le temps de choisir. À ce moment-là, il vaut mieux, nous, avoir pris le temps en amont d'analyser, puis de mettre sur le marché quelque chose qui correspond à plutôt du, on va dire, haut de gamme, même si ce terme-là va plutôt faire allusion à du luxe, mais on ne parle pas de luxe, mais voilà, on va dire du haut de gamme dans le sens où ça va être propre, il va y avoir peut-être des meubles avec une décoration qui est au goût du jour, des prestations qui font la différence, des petites choses auxquelles on ne pense pas. Par exemple, vous avez déjà été locataire dans votre vie, ben, vous savez ce que c'est de ne pas avoir tous les services et de ne pas avoir des petites choses du quotidien qui font que vous avez envie de rester, vous êtes bien dans votre logement. Ben, tout ça, on va essayer de l'analyser. On va essayer de regarder aussi quand quelqu'un s'en va, par exemple, pourquoi et comment, ce qui lui a plu, ce qui lui a pas plu. Comme ça nous permet de nous améliorer. En fait, on essaye vraiment de construire un service de location comme si on était chef d'entreprise, on va dire, de notre bien immobilier qui constitue notre investissement sur le long terme. Troisième critère, et pas des moindres, juste avant de vous donner le bonus de cette fin de vidéo que je vous avais promis, eh bien, c'est tout simplement le ratio entre la location et le prix d'achat, le prix à la location et le prix d'achat. Alors ce ratio, il est facile à analyser dans le sens où les données sont assez faciles à trouver, c'est public, etc. Vous pouvez agréger pas mal de sites internet pour pouvoir faire une moyenne et ensuite calculer entre les villes, en fait comparer entre les villes de même taille celles qui sont les plus intéressantes et puis on couple tout ça avec la concurrence et donc on obtient les villes les plus intéressantes. Ce qui est plus dur à faire par contre, c'est de suivre le rythme, c'est-à-dire de le faire régulièrement. Parce qu'on peut le faire une fois pour rigoler et se rendre compte de quelle est la ville la plus intéressante au moment où on le fait. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution. Donc voir s'il y a une ville où il y a plus de concurrence d'un coup, puis d'un coup il y en a moins, donc du coup il y a une opportunité à saisir. Voir éventuellement des villes où les prix au mètre carré ont flambé les 12 derniers mois, donc du coup ça ne sert plus à rien d'y investir, il faut plus se retrancher sur d'autres qui ont un peu plus stagné par exemple. Donc ça, vraiment à regarder, pas forcément au jour le jour, mais au mois le mois, donc vraiment mois après mois, suivre les données, les tenir à jour, et ça c'est le plus dur à faire, d'être consistant en fait dans la volonté de suivre ces investissements et de suivre ces futurs investissements et donc les opportunités qui s'offrent à nous. Et le petit bonus que je vous avais promis, donc quand on parle de choisir une ville, on peut aussi choisir un emplacement dans la ville qui est atypique. Alors ça ne veut pas dire de se mettre dans une zone industrielle et il n'y a pas de logement d'habitation, il n'y a que des industries et des concessionnaires. Hein. Mais par exemple, se mettre dans un secteur où il y a une forte demande ponctuelle ou une forte demande, on va dire, qui sera dans tous les cas, même s'il y a du turnover, etc., qui sera toujours comblé. C'est l'exemple que je donne souvent, qui est l'exemple des centres hospitaliers. Donc là, on n'est pas forcément dans les plus beaux quartiers, on n'est pas forcément dans les quartiers en centre-ville, etc., ni dans les quartiers pavillonnaires, mais bon, ça dépend des villes, encore une fois. Mais on va être sur des quartiers qui vont avoir de la demande dans tous les cas, parce qu'il y aura toujours des internes, des étudiants, des gens qui ont besoin d'être les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, qui ont besoin d'être au contact de leur établissement, vraiment à proximité.
Donc ça peut être une stratégie qui est à déployer. Alors je disais ponctuelle dans le sens où, voilà, dans ce type de locataire-là, effectivement, il y aura peut-être du turnover, mais il y aura toujours de la demande dans le sens où, sur le long terme, il n'y a pas de raison que le centre hospitalier il se déplace, surtout qu'ils ont des universités à l'intérieur, donc ils ont des étudiants, ça bouge tout le temps. Donc voilà, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'ils se déplacent. Normalement, il y a tout au même endroit et de manière assez pérenne. Voilà, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, donc si vous avez trouvé le contenu intéressant, abonnez-vous à cette chaîne. On donne des conseils pratiques et toutes les semaines, on fait des études de cas, donc avec des investissements qu'on analyse réellement. On prend des données sur le bon coin, on regarde ce qu'on peut trouver et ce sont des investissements potentiellement qui peuvent vous plaire et qui sont disponibles sur le marché, donc c'est tout bonus pour vous. Eh, vous avez vu la vidéo sur la gestion locative? Non? Elle est juste là, ça peut vous aider hein, en tant qu'investisseur.